5 septembre 2023, le conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons fait ce mois-ci une entrevue avec Jacques Demers, le maire, et le directeur général Marc Marin. Avec eux, nous avons parlé de la présence de citoyens, entre autres de Sainte-Catherine et d'ailleurs, qui voudraient que Sainte-Catherine se joigne à un regroupement culturel paramunicipal, intermunicipal. Ensuite de ça, on a parlé avec eux d'offres de services pour des travaux à venir. On regarde un peu les travaux en cours, évidemment. Et demande au MTQ pour une traverse piétonne tout près de l'hôtel de ville. On parlera aussi du PIA et du renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Donc, tout ça est à l'ordre du jour. On ouvre l'entrevue. Monsieur Demers, tout d'abord, plan et devis préliminaire pour demande d'aide financière, chemin Browns Hill et de la Montagne. C'est la troisième fois que la municipalité demande une aide financière pour des travaux sur ces rues-là. Qu'est-ce qui vous fait penser que cette fois-ci, la réponse pourrait être différente? Une bonne question d'une fois à l'autre. On y croyait les deux fois précédentes. Si on recule il y a 2 ans, on avait été de façon récurrente chanceux d'aller chercher des sommes très, très importantes au niveau des travaux. Mais depuis 2 ans, c'est le désert. On n'a pas rien de ce côté-là. Pourtant, on est encore dans des périodes à faire des travaux importants. On n'a pas l'aide provinciale attendue de ce côté-là. On les relance, nous disent tout le temps quand on leur parle que oui, on devrait déposer. Ben, on va être sûr qu'on, du moins de notre côté, qu'on fait nos devoirs, puis que tout est là, tout est prêt. Si les subventions peuvent y être, on va avancer encore plus vite. C'est vraiment des mises à niveau. Qu'on parle du côté de Brownsville, de la montagne, on est un peu chanceux de ce côté-là. On voit que l'asphalte est défaite, mais on dirait qu'elle est restée relativement en place. Tôt ou tard, c'est des choses qui peuvent passer à un niveau beaucoup plus difficile avec des taux importants. Ce qu'on voit présentement sur Earthcliff et d'autres, c'est qu'on veut prévenir ça le plus rapidement possible, ramener ça à niveau. Puis c'est un peu gênant, vous ne cacherez pas, du côté Brownsville, où on a un tout petit tronçon de ce côté-là entre deux municipalités. Puis c'est le note là, qui est dû être fait. Là. Des fois, on aime bien dire qu'on est bon, qu'on réussit bien les choses. Mais là, de ce côté-là, on a des travaux à faire, puis on a bien hâte de pouvoir l'accomplir. On a jusqu'au 29 septembre déposé. La mise à niveau de notre demande est en train de se faire du côté de l'ingénierie, remettre à niveau l'estimé principalement, et les formulaires, et on a jusqu'au 29. Par la suite, cet automne, on attend une réponse qu'on espère très positive. Des citoyens de la municipalité ont demandé au conseil de ville de faire les démarches nécessaires là, pour pouvoir installer une traverse de piétons sur la route 108 à la sortie du stationnement de l'hôtel de ville. Et comme c'est la route 108, donc route provinciale, ben, il faut passer par le MTQ. Le conseil de ville va de l'avant là, avec une demande au MTQ. C'est vraiment le début de notre trottoir de ce côté de la 108. Ça fait qu'on trouve que c'est logique. La demande, quand on quitte le stationnement de l'hôtel de ville, qu'on puisse se rendre de l'autre côté facilement et de façon plus sécuritaire. On avait déjà fait la demande, mais plus sur le haut. Le MTQ disait que c'était trop dangereux à cet endroit-là. Fait que là, la demande est faite complètement au bas, où ce que les gens ont plus de temps pour voir la traverse, sont donc normalement plus sécuritaires et on est dans la zone de 50 km/h. Donc, pour ceux qui connaissent la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, ceux qui arrivent sur la 108 de Sherbrooke sont dans la grande côte qu'il y a là donc ne sont pas en mode accélération. Et ceux qui arrivent de l'autre côté viennent de traverser le village, donc sont déjà à 50 km/h et moins à ce moment-là. C'est exactement ça. Même à l'image, on peut le voir juste ici à côté de moi. C'est là qu'est la traverse. Là. C'est l'endroit où que les gens pourraient traverser, qui est le début du trottoir de la municipalité. On essaie de voir de ce côté-là pour rendre ça le plus prudent et plus visuel aussi pour les automobilistes, que ce soit sécuritaire. On a nos jeunes de l'école qui passent là pratiquement tous les matins quand ils viennent faire leur marche. Ça fait partie de leur trajet. Ça fait que je pense qu'un peu de peinture du ministère des Transports, la demande n'est pas très grande.
Dossier à suivre donc au cours des prochains mois et voyons voir si le fait que des étudiants traversent là régulièrement sera un argument qui aura un peu de poids là, au niveau du MTQ. On va maintenant aller faire un tour sur un plan plus large, un plan provincial et national même. Renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. On est en négociation entre les gouvernements du Québec et du Canada et avec les municipalités, évidemment. On a la chance d'avoir avec nous Jacques Demers, qui est non seulement le maire, mais aussi le président de la FQM, Fédération québécoise des municipalités. Alors, M. Demers, est-ce qu'on est en voie de gagner quelque chose, de perdre quelque chose? Où en sont les discussions? À quoi s'attendre présentement? Bien, il y a beaucoup de négociations qui se tiennent en même temps, je vous dirais, au provincial. On le sent par la pression de tous les côtés pour le gouvernement du Québec. Quand on parle de la taxe sur l'essence, elle touche le fédéral aussi en grande partie. La majorité de cette enveloppe-là vient du fédéral. Je siège aussi au niveau de la Fédération canadienne des municipalités. On demande de doubler ce montant-là. C'est de l'argent qui nous sert à beaucoup de fins et prévisible, où on est sur une période de 5 ans quand on la reçoit. On peut en servir pour les égouts, pour l'eau potable, pour nos routes. On a beaucoup d'éléments sur lesquels on utilise cet argent-là. Il faut que ça soit plus direct si on veut s'éloigner un peu de la taxe foncière. Dans la même période, on négocie le pacte fiscal. Oui, certains me diront que le premier ministre, dès la semaine passée, ne semblait pas être prêt à négocier. Pourtant, je peux vous dire qu'à l'interne, c'est commencé. On a du personnel qui travaille sur ce dossier-là pour revoir le pacte fiscal au niveau du Québec. Il faut absolument, on le sait, la hausse des taxes, d'être attaché directement sur le foncier. Il faut trouver d'autres sources de revenus. C'est ce qu'on travaille le plus possible. On s'entend pour dire que c'est la même poche. Ce sont les mêmes payeurs, que ça vienne d'Ottawa, de Québec ou de la taxe foncière. Ce sont les mêmes payeurs. Vous demandez réellement de doubler les sommes investies, une augmentation de 100 c'est majeur. Oui, exactement. Puis on sait que ça vient de la même poche. Ça, on ne se cachera jamais là-dessus. C'est juste qu'on considère que c'est la meilleure poche dans laquelle se trouve l'argent. Parce que quand on se fie sur le foncier, c'est qu'on considère que si quelqu'un a une maison d'une certaine valeur, il est riche ou il est pauvre. Moi, je pense qu'on devrait beaucoup plus se fier au rapport d'impôt. Sur un rapport d'impôt, on voit le revenu qu'on a fait, on voit d'où vient l'argent, s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Malheureusement, nos évaluations foncières ne sont pas reliées nécessairement à nos revenus, mais pourtant, c'est de la façon que le municipal, on se trouve à taxer. On pourrait ici avoir une longue discussion d'ordre de la fiscalité sur l'art aussi de jouer avec ses impôts, ne serait-ce qu'avec les REER de base pour diminuer ses revenus, l'impôt qu'on va payer et tout ça. Donc, peut-être un jour une entrevue sur le financement des municipalités et est-ce que vraiment le rapport d'impôt est la meilleure place pour y aller. On revient dans la municipalité comme telle. Monsieur Marin, je me tourne vers vous. Demande au PIA, on parle d'une maison sur la rue Coudrière et on veut littéralement repartir à neuf. On démolit absolument tout ce qui existe pour reconstruire une nouvelle maison. C'est quoi? C'était un taudis? C'était insalubre? Qu'est-ce qui se passe au juste? Qu'est-ce qui justifie la remise à neuf complète? C'est une maison secondaire, puis les propriétaires ont décidé de se mettre une maison, là, je pense qu'ils vont dire une maison permanente, là. Ils ont décidé au lieu de procéder à un agrandissement, de refaire au complet. Ça arrive. Ils sont un très beau site où ils sont. Par contre, avec le temps, le stationnement, ça a fait que des pentes ont été créées et ils sont là. Et on a un nouveau règlement depuis quelques années que, à la minute que le bâtiment ou l'infrastructure touche à une pente de plus de 15 il doit passer au PIA. Donc, il y a juste une infime partie de la maison, un coin de la maison qui se retrouve dans une pente en haut de 15 C'est 21,9 mais si on parle juste d'un petit coin, puis cette pente-là a été créée par un stationnement, l'ancien stationnement qui a été fait. Si le stationnement n'aurait pas été là, il n'y aurait pas eu de pente donc, mais il est là, donc on peut pas l'ignorer. Donc, c'est pas une pente naturelle, mais elle est là avec le temps, elle a été créée. Donc, la maison prend plus d'espace, donc ils vont gruger dans le stationnement. Je pense qu'il est important de dire là-dessus, sur ces pentes-là, même en passant par le PIA, si ça l'atteint un 30 il n'y a pas de possibilité de dire oui à une telle demande. Le PIA, c'est pour entre le 15 et le 30 À partir de 15, c'est obligé de passer par le comité consultatif
pour voir ce qu'ils en pensent, puis après ça, par le conseil municipal. Mais si on atteint le 30 on n'a même pas la possibilité de dire oui à ce moment-là, c'est fermé. Puis on ne parle pas d'une pente qui est placée ou une entrée qui est placée à 30 on parle d'une pente qui peut, elle, être sur une pente qui est à 30 Je ne sais pas si je m'exprime bien, là, mais si on est dans une paroi qui est à 32 puis on veut y mettre une route qui, elle, aurait 6-7 de pente parce qu'on la prend de long, bien, ce n'est pas permis. Ça dépasse le 30 c'est pas ce qu'on Ouais. est en train d'y construire, mais c'est l'endroit où on est en train d'y construire le pourcentage, ce qui est une distinction importante parce que des fois, le monde va nous dire ben, 30 pour une route, ça n'a pas de bon sens. Ils ont absolument raison. On n'est pas en train de faire des routes à 30 Pour le bénéfice des citoyens, sachez que la demande au PIA avait été acceptée et donc le conseil de ville est allé de l'avant, a donné son aval aux dits travaux. On va se tourner maintenant vers une demande qui a été faite par des citoyens. Et M. Demers, là, précisez-moi si j'ai bien compris en pré-entrevue, on parle de citoyens qui ne sont pas nécessairement de Sainte-Catherine-de-Hatley, mais des municipalités environnantes et qui proposent à Sainte-Catherine-de-Hatley de se joindre à un regroupement culturel. Oui, vous avez raison. C'est les gens de l'extérieur et certains de Sainte-Catherine qui participent avec ce groupe-là, qui existe depuis à peu près un an, je dirais, ou en tout cas du moins plus actif dans la dernière année, qui ont réussi des belles choses déjà dans plusieurs municipalités alentours. On parle de North-Hatley, on parle d'Hatley, mais il y a des choses qui sont tenues à Saint-Benoît-du-Lac aussi, qui fait partie du même groupe. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on adhère à ce qu'ils sont en train de faire et qu'on y participe directement aussi sur notre municipalité. C'est des choses qu'on va considérer avec notre comité culturel qui fait plein d'activités aussi de son côté, voir s'il n'y a pas moyen de se joindre ou du moins travailler en collaboration. Parce que de voir autant de gens qui croient dans l'art et dans la culture et qui y mettent de l'énergie, ben, je pense qu'il y a une opportunité intéressante de ce côté-là. Est-ce qu'il y a avec ça des demandes là, d'ordre financière qui viennent avec cette proposition-là ou techniques, salles, employés de la ville ou des choses comme ça? Oui, absolument. Ils n'ont pas sorti encore nécessairement des chiffres. On attend un peu de voir de ce côté-là. Mais évidemment, l'utilisation de notre salle communautaire, ils ont de l'intérêt. Ils se demandent s'ils ne feront pas de quoi au niveau de l'Église. Ils ont beaucoup d'intérêt par nos lieux, mais aussi des besoins financiers qui seraient rattachés à ça. Voilà qui met fin à l'entrevue du mois de septembre avec M. Demers et Marin. Merci bien à vous. Et quant à vous, chers auditeurs, eh bien, je vous invite à faire circuler l'entrevue, comme toujours, sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter et autres. Et je vous invite aussi, évidemment, à vous abonner à la page Au microphone sur YouTube, ce qui vous permettra à chaque mois d'avoir l'alerte lorsque l'entrevue du mois y est déposée. Au microphone, Rémi Perra.